Allez, bonjour tout le monde. Bonjour les trois élèves. Vous allez. Alors, on va faire un petit résumé des atomes et des ions. On va y aller un petit peu vite. Alors, comme vous voyez, donc, les atomes. On a déjà fait cette partie-là. On a ce qu'on appelle l'évolution du modèle de l'atome. Combien de modèles on a vu? Alors, s'il vous plaît, voilà, deux. On a vu deux modèles. Le modèle de bord. Le modèle de bord, très bien. Qu'est-ce qu'il dit ce modèle de bord? Que chaque électron a sa trajectoire. Très bien, Alain. Donc, il dit que chaque électron, il a une trajectoire fixe. C'est clair? Et le modèle de bord, il dit que le noyau, il est toujours au centre. Il est toujours au centre. Très bien. Et l'autre modèle, qu'est-ce qu'il dit? C'est Schrödinger, il s'appelle Schrödinger. Alors, il est caractérisé par ce qu'on appelle nuage électronique. Et toujours, le noyau, il est où? Il est au centre. Voilà. C'est bien. Alors, les atomes. Les constituants de l'atome. Alors, l'atome, il est constitué de quoi? D'électrons et d'un noyau. Très bien, Adam. Les électrons et le noyau. Les électrons et le noyau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un noyau. Et autour du noyau, il y a des électrons. Alors, commençons par le noyau. Alors, le noyau, elle est placée au centre de l'atome. Elle est chargée comment? Positivement. Positivement. Comme on voit ici, ce sont des charges qui sont positives. Le diamètre du noyau, il est très petit comparé avec le diamètre de qui? De l'atome. Alors, presque toute la masse de l'atome, c'est la masse du quoi? Du noyau. C'est-à-dire, c'est elle c'est l'élément qui est le très lourd. Très bien, exactement. C'est-à-dire, les électrons, ils sont tellement légers. Voilà. Maintenant, on passe les électrons. Ils portent des charges électriques négatives. C'est contraire de quoi? Du noyau. Et on a encore, ils sont tous identiques. C'est-à-dire, les électrons, alors celui-ci c'est comme l'électron, l'autre c'est comme. Voilà. Alors on disait les constituants de l'atome. Les électrons, on disait qu'ils portent des charges négatives, ils sont tous identiques. Et on a ici, chaque électron porte une charge électrique élémentaire négative, notée moins E. Et E, c'est la charge élémentaire, la plus petite charge électrique qui existe dans l'univers, exprimée en coulomb. Le coulomb, c'est l'unité du charge. Le symbole C. C, c'est le symbole du coulomb. Alors la valeur de E, c'est 1,6 10 à la puissance. Ça, c'est 10 à la puissance moins 19 coulomb. C'est 10 à la puissance moins 19. Alors, on passe. Un électron est symbolisé par E-. Donc, combien de notations? On a 3 notations. Il faut les prendre. Ici, on retrouve les 3 notations. Moins E, et E à la puissance moins. C'est bien. Alors, les atomes. La taille des électrons sont nettement plus petites que le noyau. Ils sont infiniment très petites. Sorry, oui. Je fais le recording. لا شيء Oui. Ils sont mobiles et tournent autour du noyau. Les électrons, ils sont mobiles et tournent autour du noyau. Charge électrique. Chaque électron possède une charge électrique comment? Négative. Et plus précisément, c'est moins E. La charge d'électron, c'est moins E. Le noyau, on peut dire, c'est immobile comparant avec les électrons. Mais dans le domaine où il y a les dimensions subatomiques, on trouve que les choses bougent un petit peu. Donc tous les électrons sont identiques, même s'ils n'appartiennent pas à des atomes différents, ou bien même s'il appartient à des atomes différents. Ça veut dire quoi?
Supposons qu'on a un atome de carbone et on a un atome d'hydrogène, par exemple. Si on va prendre l'électron de l'hydrogène et un électron du carbone, on va trouver que les deux électrons sont identiques, sont les mêmes. Donc l'électron qui fait soit qu'un l'atome de carbone, ou bien l'hydrogène, ou bien le fer, qui alors les électrons ils sont identiques. Mais le noyau change. Parce que le noyau, c'est le noyau qui caractérise l'atome. Le noyau, c'est elle qui caractérise l'atome. Et plus précisément, c'est le numéro atomique Z. Le numéro atomique Z, c'est lui qui caractérise l'atome. C'est clair? Par exemple, Z égale à 1. Elle dit même, Z égale à 1 par exemple. Je ne sais pas, est-ce que ça apparaît? Z égale à 1. Alors on parle de l'atome hydrogène. Et alors, on met sur Z égale à 1, automatiquement c'est quoi? On parle de l'atome hydrogène. Voilà. Par exemple, Z égale à 2. Ici on parle de l'atome hélium. H2. Et ainsi de suite. C'est clair? Donc c'est Z qui caractérise l'atome. Constitution de l'atome, remarque. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a l'atome, et entre le noyau et les électrons, on a ce qu'on appelle le débit. Voilà, il y a un vide. Alors l'atome a une structure lacunaire comme les yeux. Voilà, si vous allez. Voilà, elle a une structure lacunaire. Les orbites, ce sont les fils. Les orbites, c'est-à-dire ce sont des trajectoires, effectivement. Neutralité électrique. Alors, on a déjà vu que le noyau, elle est chargée positive. Les électrons, ils sont chargés négatifs. Voilà. Alors, l'atome entièrement, elle est chargée comment? Neutre. Elle est neutre. Elle est neutre. Comment ça? Alors, on a déjà vu ça. Alors, on a la charge, je peux même écrire comme ça. Donc, un atome est électriquement neutre. Le nombre de charges positives qu'on a ici, c'est égal, sont égales à quoi? Au nombre des charges des électrons. Voilà, qui sont négatifs. C'est-à-dire, plus précisément, on va voir ça. Il y a 6 électrons et 6 charges positives. Voilà. Alors, pour les charges positives qu'il y a sur le noyau, ce sont le nombre des charges positives et en même temps c'est le numéro atomique Z. C'est-à-dire, par exemple, j'ai combien ici de charges positives? 9. 6. Donc je peux mettre Z égale à 6. C'est clair? Voilà. Z égale à 6. Pourquoi? Parce que le noyau, il comporte combien de charges? 6 charges positives. 6 charges positives. C'est clair? Oui. Charge totale du noyau. Alors, on symbolise par Qn. Qn, ça veut dire charge. Q, ça veut dire la charge. N, c'est l'indice de noyau. C'est l'indice de noyau. Égal, sa formule, c'est plus ZE. Donc, qui peut me dire la charge des électrons? La charge des électrons, la charge totale des électrons dans l'atome. C'est QE, ça veut dire la charge E, l'indice des électrons, égale moins ZE. Moins ZE. C'est clair? Alors maintenant, on va voir la neutralité de l'atome. On disait, la charge de l'atome, c'est quoi? La charge de l'atome entière, c'est la charge du noyau plus la charge des électrons. C'est clair? Alors on peut même écrire comme ça. La charge de l'atome, c'est QA. La charge d'atome. La charge du noyau, c'est QN plus QE. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Très bien. Alors, on passe. QN, sa formule, c'est quoi? C'est plus ZE. Très bien, c'est plus ZE. Plus. Entre parenthèses, Très bien, c'est entre parenthèses. Moins ZE. Égal.
Donc la somme des deux, c'est 0. La somme des deux, c'est 0. Donc on dit que la charge de l'atome, elle est neutre électriquement. Elle est neutre, ça veut dire ni positif ni négatif égal à 0. C'est bien? Oui. On passe? On passe. Donc on va trouver ça. Voilà. Donc on a QA égale à QN plus QE égale à 0. L'exemple de l'atome du carbone. Allez, on va faire ça ensemble. Il y a de... Alors, l'exemple de l'atome du carbone. Oui. Donc, avec il y a quelque chose peut-être. Alors, qui peut me dire la charge des électrons de l'atome du carbone? La formule, la formule, je l'ai. Q égale moins Z2. Très bien. Alors, à la fin, je dois savoir le numéro atomique. Le numéro atomique du carbone. C'est combien? C'est 6. Voilà, parce qu'on a combien de charges positives? On a 6 charges positives. Très bien. Donc, égal à 6. Le numéro atomique du carbone, c'est 6. Alors, et on va remplacer Z par sa valeur. Donc, ça nous donne moins 6. Très bien. Alors, ici, QN, la charge du noyau, c'est plus ZE. Alors, c'est plus 6E. Très bien, c'est plus 6E. Qui peut me dire la charge de l'atome maintenant? C'est QA égal. C'est QM plus QE. C'est ça? Égal. C'est plus 6E plus, entre parenthèses, et ça nous donne combien? C'est 0. Donc la charge, toujours, faut retenir ça. Faut retenir ça. Toujours la charge de l'atome égale à 0. دائما وابدا. Vous savez, la charge de l'atome, شحال تساوي صغير؟ 0. C'est clair? Oui. Allez, on passe. On les atomes. Donc je pense qu'on a un petit exercice ici, on va le faire. On a déjà fait l'exercice en fait. Oui. On va faire encore l'exercice pour la deuxième fois pour qu'on puisse y aller très vite. Alors, l'atome d'oxygène, étant donné le symbole, donc c'est O, l'oxygène, O. Son numéro atomique c'est 8. Ils ont demandé d'écrire quoi? La charge des électrons. Et après, ils ont demandé la charge du noyau. Oui, Zia. Tu passes au top, vas-y. Alors, donc on fait rappel tout d'abord de Z. Z égale à combien? Z égale à 8. Comment? Ah, ils ont donné le numéro atomique et 8. Donc tu vas écrire Z égale à 8. Z égale à 8. Très bien. Écrire la charge des électrons. Alors, c'est Q, E. Allez, QE égale moins ZE. Très bien, égale à moins 8E. Très bien. Merci. Alors. Allez. Donc, qui veut passer pour faire une deuxième? Écrire la charge du noyau. Alors, mademoiselle Rabat, la frisienne, maintenant là, tu as. Alors, maintenant, ils ont demandé d'écrire quoi? La charge du noyau. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Q, N, égale plus Z. Très bien. Donc, égale plus 8, E. Très bien. Qui veut passer pour faire la charge de l'atome? Vas-y.
Vas-y, Soraya. Allez. Tu veux désinfecter tes mains? Allez. Donc, c'est QA égale QA. Donc maintenant, c'est la charge de l'atome. QA égale QN. On va écrire tout d'abord la formule QN plus QE. C'est-à-dire la charge du noyau plus la charge des électrons. Égal. Non? Oui. Voilà. Voilà. Maintenant, on va ajouter là. Donc égal. Donc QN c'est plus 8E. Voilà. Plus moins 8E. Plus moins 8E. Alors, ça le donne 0. Toujours, on a dit, la charge d'accord égale. Très bien. Est-ce que c'est bien? Oui. Peut-on passer à autre chose? Oui. Allez, on passe. Donc en fait, on va trouver la correction, pas la peine. Je pense qu'on a maintenant un tableau à faire. Oui. Voilà, application. On va y aller un petit peu vite. Donc, ensemble, l'atome c'est l'hydrogène. Le symbole c'est quoi? C'est H. Alors, Z c'est A. Donc, charge des électrons de l'atome, ça sera moins E. C'est moins E. En fait, c'est moins. En fait, c'est moins ZE. Ça sera moins, et Z égale combien? 1E. Alors, moins 1, c'est quoi? C'est moins. Charge de liqueur, c'est un liqueur. Oui. Alors, la deuxième, c'est plus E. C'est plus E. Charge d'atome, c'est la somme des deux, c'est 0. Allez, maintenant, on passe. Sodium. S. Non, c'est pas S. Sodium. Na. Na. En fait, le mécanique, il est en train de dire quelque chose, mais c'est pas le mécanique. Donc, c'est Na. Na. Pardon, c'est Na. Z, c'est 11. Z, c'est 11. La charge des électrons, c'est moins 11. E, la charge du noyau, la charge d'atome, 0. Alors, on va fermer la porte et on ferme tout ça. Chlore, c'est N, c'est le symbole. Z de chlore, c'est 17. Voilà. La charge, moins 17E. 17E. Et 0. C'est très facile maintenant. L'argent, c'est Hg, très bien. Le symbole, c'est Hg. Alors, il a 47 son numéro atomique. Donc, ça sera la charge des électrons, c'est moins 47E. La charge du noyau, plus 47E. Et on a 0. Voilà. Les ions maintenant. Les ions. Alors. Maintenant, vous devez être concentré avec moi. C'est clair? Vous devez être concentré avec moi. Voilà. Allez, on commence. Définition. Définition de quoi? Des ions. Voilà. Les ions. Alors, c'est quoi un ion en fait? C'est quoi un ion? Alors, tout d'abord, on va voir la définition. D'abord, on va voir la définition. Un ion, tout simplement, c'est un atome. C'est un atome. Ou bien plusieurs atomes. Mais, il y a un changement dans l'atome. Ayant soit gagné, ou bien perdu, ou bien plusieurs électrons. Donc je répète, on a un atome, ou
ou bien plusieurs atomes. Plusieurs atomes, ça veut dire une molécule. C'est clair? Alors, un ion, il était avant un atome, ou bien plusieurs atomes, qui ont soit gagné des électrons, ou bien ils ont perdu des électrons. Donc, puisqu'il a perdu des électrons, ou bien il a gagné des électrons, ça veut dire que sa charge va être changée. Donc, il va charger électriquement, c'est-à-dire l'ion est donc chargé électriquement. Alors, comment ça? Au début, on a l'atome, voilà. Alors, lorsque l'atome perd quoi? Un ou plusieurs électrons. Voilà. Il est devenu un ion positif. Il est devenu un ion positif. Un ion positif, on l'appelle cation. On l'appelle cation. C'est clair? Allez, maintenant, on passe. L'atome, il va gagner cette fois. Qu'est-ce qu'il va gagner? Un ou plusieurs électrons. Voilà. Voilà, il va devenir un ion de charge négative. On l'appelle anion. On l'appelle anion. Donc, si l'atome perd, il devient une charge. Elle a une charge positive. Si l'atome gagne, il devient une charge négative. Pourquoi il gagne, il devient négatif? Parce qu'il gagne. Il a plus d'électrons que. Très bien, parce qu'il gagne une charge négative. Parce qu'il gagne une charge négative. Lorsqu'il gagne une charge négative, la charge négative, il devient plus que la charge